Bienvenue à tous. Merci de vous informer sur Golden Sud TV. Nous démarrons cette session d'information avec un sujet de société. Les élèves des écoles primaires et secondaires ont été contraints de rebrousser chemin ce mardi 27 février à cause de la menace de certains individus se réclamant de la FESI. Du lycée technique de Cocody en passant par le lycée classique et plusieurs autres établissements, les cours sont arrêtés. La FESI avait animé une conférence de presse dimanche 25 février pour réclamer la réaffectation urgente des élèves impactés par la récente démolition de l'école Chat-Hélène située à Yopougon-Jesco. Le secrétaire général de la FESI, Sekambou, avait annoncé un premier sit-in pour ce mardi devant le district autonome d'Abidjan, puis un autre le lendemain à la mairie de Yopougon. La commune abritant l'école démolie et allait étendre la revendication sur tout l'étendue du territoire si une solution n'était pas trouvée. Poursuivons avec une note du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra conduit une délégation ivoirienne à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, du 26 au 29 février, dans le cadre de la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, CM13. Au nom de la Côte d'Ivoire, Dr Souleymane Diarra a pris part à la réunion de coordination du groupe des pays de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, OEACP, le dimanche 25 février 2024. En marge de cette rencontre d'intérêt pour les pays de l'OEACP, le ministre Souleymane Diarra a participé à la rencontre ministérielle sur les facilitations de l'investissement pour le développement, FID. C'est en septembre 2020 que les négociations sur la FID ont été lancées. Un accord dit plurilatéral avec 126 membres de l'OMC. Cet accord auquel la Côte d'Ivoire envisage faire partie vise notamment la prévisibilité, l'attraction des investissements directs étrangers, IDE, et la résilience pour une économie durable. Un séminaire international sur la performance des revêtements routiers s'est ouvert du 26 au 28 février à Abidjan. Cette rencontre devrait permettre aux pays soumis à des variations élevées de température et de perturbations météorologiques dont les conséquences sont énormes sur la durée de vie des infrastructures routières, de disposer d'un réseau durable et résilient. Selon le ministre Amédée Kwaku Kofi, ce séminaire permettra d'apprendre davantage sur les bitumes modifiés ou additivés, ainsi que sur les bétons bitumineux à modèle élevé. Dans l'édition actualisée en 2022 du manuel de dimensionnement des chaussées, selon lui, les différents projets entrepris ont permis la construction de 260 km d'autoroutes, l'aménagement et le bitumage de plus de 1500 km de routes interurbaines neuves et le renforcement de plus de 2000 km de routes revêtues existantes, portant ici le réseau interurbain bitumé à 8100 km, dont environ 400 km d'autoroutes. Le portefeuille de projets en cours de réalisation, à titre poursuivi, permettra de porter ce linéaire de route interurbaine à 9500 km à l'horizon 2025. Sur ce, mesdames et messieurs, merci de rester toujours connectés sur Golden Sud TV. Bonne suite de programme. On se retrouve très prochainement. Bonne soirée.